What's up? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur YouTube et que j'ai pas non plus parlé face caméra comme ça. Dans le fond, je voulais me concentrer sur l'école complètement parce que fin de session, c'est vraiment difficile. Mais ça veut pas dire que j'ai pas filmé pour vous. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je fais une vidéo qui parle de mon mois d'avril, qui était il y a 2 mois dans le fond. Vers la fin du mois de mars et début du mois d'avril, j'ai eu 2 semaines vraiment zéro productive. J'étais toujours sur mon téléphone, je faisais pas mes travaux d'école, je me sentais comme de la merde, autant dans mon corps que mentalement. Donc j'ai décidé le 6 avril, parce que j'ai la date, de me faire des objectifs pour tout le restant du mois d'avril. Je me suis fait une belle petite feuille comme ça, je sais pas si vous la voyez bien, mais il y a 4 types d'objectifs. Des objectifs pour ma santé, des objectifs financiers, monétaires, des objectifs scolaires et des objectifs personnels un peu récréatifs. Donc dans cette vidéo avec vous, je vais faire le tour de ces objectifs-là et je vais vous montrer comment ça s'est passé, si j'ai réussi, si j'ai pas réussi et des choses que j'ai remarquées aussi à travers mes objectifs. Sans plus vous faire attendre, c'est parti! Je vais commencer avec les 2 types d'objectifs que j'ai pas filmés parce que c'est pas nécessairement des trucs que je peux filmer, mais je vais vous en passer quelques petits mots quand même parce que ça peut intéresser certaines personnes si c'est des choses comme moi qui étaient compliquées à faire pour vous. Je vais commencer avec les objectifs scolaires parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mes 2 objectifs c'était réduire ma procrastination et être à jour dans mes travaux. Je dirais que j'ai pas mal réussi cet objectif-là durant le mois d'avril. J'étais pas mal au taquet avec mes études. J'essayais de tout faire dans la même semaine et ce qui m'a vraiment aidé, c'était mes 2 agendas. Parce que oui, j'utilise 2 agendas, je suis peut-être une folle, mais c'est ça qui m'aide beaucoup. Et à chaque dimanche, je planifiais une checklist aussi, des choses que je devais faire durant la semaine. Je pense que quelque chose qui aurait pu être amélioré ou qui pourrait être fait prochainement, c'est de me mettre une récompense à la fin de ces semaines-là pour avoir tout coché ma checklist. J'aurais pu par exemple me dire que je me payais une crème glacée à la fin de la semaine si j'avais tout coché mes choses. Ça peut être différent pour tout le monde, mais c'est juste un exemple. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant que je pourrais faire dans le futur. Là, j'avais pas de système de récompense, puis ça a fonctionné quand même. Je trouve que j'étais quand même pas mal à jour dans mes études. Puis c'est vrai que j'ai cessé ma procrastination. Et ce qui m'a aidé, c'est certains objectifs de d'autres types d'objectifs. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Je vais passer tout de suite aux objectifs financiers monétaires. Mes 2 objectifs, c'était faire 300$ qui allait directement dans ma poche. Donc avec toutes les déductions et toutes les choses que je devais payer à chaque semaine, je voulais avoir 300$ de côté à moi durant le mois. À chaque paye, je faisais le calcul de ce que j'ai fait. Dans un mois, j'ai doublé mon objectif. J'ai fait 681,21$. Bon, ça peut être tabou pour certaines personnes de partager la paye ou ce que je fais par mois ou quoi que ce soit, mais moi je trouve ça intéressant. Je fais une job à temps partiel parce que je suis étudiante. Je travaille dans un IGA pour ceux qui savaient pas. Je suis superviseur / caissière et maintenant / responsable. Donc je fais un peu de tout. Puis c'est vraiment flexible comme horaire. Je pense que durant le mois d'avril, je faisais juste 3 jours semaine. Fait que je trouve que c'était quand même bien pour l'objectif que je m'étais donné. J'ai doublé l'objectif de 300$, donc je suis vraiment fière de moi. Et mon 2e objectif, c'était de réduire mes dépenses et de seulement dépenser pour le gaz et l'épicerie si j'avais besoin d'acheter quelque chose. Je dirais que de ce côté-là, j'ai vraiment redoublé d'efforts et ça l'a vraiment paru. Je suis tellement fière de moi. J'ai uniquement dépensé pour le gaz et l'épicerie. C'est sûr que des fois, je me suis fait un peu plaisir. Vous allez voir tantôt, j'étais allée au Subway. Je me suis acheté 2-3 petits trucs et j'ai beaucoup moins dépensé sur la bouffe qu'avant. J'ai remarqué que je me faisais plus de lunch pour aller au travail justement parce que à chaque fois que j'avais un shift, j'achetais du IGA mon lunch pour ma pause. Puis j'ai comme compris qu'il fallait pas faire ça à chaque jour. C'est correct de se faire plaisir des fois, mais de toujours manger de la bouffe du IGA, c'est pas bon pour le portefeuille et il y a certains trucs qui sont pas bons non plus pour notre ventre. Donc je me faisais des lunchs pour le travail, j'utilisais aussi de l'argent cash. Je suis vraiment fière de moi côté dépenses, j'ai beaucoup réduit. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'atteindre mon objectif de 300$. J'ai tellement moins dépensé que j'ai pu mettre plus de côté. Donc ça, c'est vraiment super côté monétaire. Donc ça, c'était les objectifs un peu plus plates parce que je les ai pas vraiment documentés. Mais maintenant, je vais passer à
mes objectifs plus documentés et plus pertinents. Je vais commencer par les objectifs pour ma santé. Je parlais plus ici de santé physique, mais ça l'a aussi aidé pour ma santé mentale. J'avais marché une fois par jour et réduire le sucre artificiel. Pour le sucre artificiel, ça a été quand même facile, mais il y a juste le début de la semaine où Pâques venait juste de passer, donc c'est sûr que j'ai mangé un petit peu plus de chocolat. Mais à part ça, j'ai vraiment réussi à réduire ma consommation de sucre artificiel. Je mangeais beaucoup plus de fruits, puis du sucre naturel, comme dans le miel par exemple. Puis j'ai vu la différence sur ma peau. J'avais tellement de meilleure peau au mois d'avril. Mais ça non plus, je l'ai pas documenté, c'est pas super intéressant. Mais si ça vous intéresse de savoir ce que je mange en une semaine, j'ai filmé une vidéo de ce que je mange en une semaine qui devrait sortir assez bientôt là, dans une de mes prochaines vidéos. Vous allez pouvoir vous faire une petite image de ce que je mange en une semaine en tant qu'étudiante athlète. Si on passe au deuxième objectif de santé, c'était de marcher une fois par jour. Et ça, je l'ai pris vraiment à cœur. Moi, quand je me lance un défi de faire quelque chose une fois par jour, il faut que je le fasse. Et si je réussis pas, ça va me frustrer vraiment longtemps, fait que je sais qu'il faut que je le fasse. J'ai quelque peu réussi. Il y a une journée sur les 26 jours que je suis pas allée, mais pour compenser, le lendemain je suis allée faire 2 marches. Vous allez le voir, j'ai tout filmé mes marches. Donc il y a juste une journée que je suis pas allée, mais j'ai compensé le lendemain. Je dirais que ça m'a poussé à avoir de la discipline. J'ai remarqué aussi que j'ai pu amener avec moi plusieurs personnes dans ce défi-là, comme ma mère, mon père, j'ai ramené aussi mon copain. Donc c'était vraiment le fun en fait faire ce défi-là. J'avais comme critère aussi de jamais faire la même marche 2 fois, de toujours varier mon trajet, et aussi je voulais pas toujours avoir le même but pour ma marche, donc des fois j'y allais avec quelqu'un, des fois j'y allais tout seul, des fois j'amenais ma musique, des fois j'amenais pas ma musique, des fois j'allais à quelque part. J'essayais toujours de varier mes marches. Et la dernière chose à propos de cet objectif, j'ai remarqué que des fois pour me sortir de chez moi, j'avais besoin d'un but. Il y a une fois, vous allez le voir, je suis allée au Subway parce qu'il me fallait vraiment un but pour sortir de chez moi puis aller marcher. Fait que je me suis dit, écoute, on va se récompenser, je vais aller au Subway. Des fois, c'est correct aussi quand on a un objectif de se mettre un autre objectif au bout pour pouvoir y arriver parce que des fois on n'a juste pas de motivation. Voici les images de mes marches. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. J'ai écrit mes objectifs aujourd'hui. Je vais prendre ma première marche. Donc c'est jour 1 sur 25. C'est jour 5 aujourd'hui, il fait vraiment pas beau dehors, j'ai pas envie mais on y va quand même. J'ai un défi à relever. Il me faut un but aujourd'hui pour sortir de la maison, donc je vais aller manger au Subway. On est officiellement jour 7 d'aller marcher, ça fait une semaine. Il est 11h présentement, je fais juste une toute petite marche aujourd'hui parce que j'ai pas pu rentrer une plus grosse marche dans mon horaire. Mais au moins, je suis sortie, j'ai fait ma marche. Workout à l'école et là on s'en va marcher. Jour 10.
rattrapée parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis j'ai eu une grosse journée, fait que je suis pas allée hier. Mais aujourd'hui, je vais aller marcher 2 fois. Comme ça, je vais compenser pour hier. Donc on est jour 21. Le dernier type d'objectifs qui sont les objectifs plus récréatifs. J'en avais 2 encore une fois. J'avais lire 2 à 3 livres et publier une vidéo YouTube. Comme vous avez vu, j'ai pas publié de vidéo YouTube durant le mois d'avril. C'est un petit peu un fail à ce niveau-là, mais je dois dire que j'ai quand même filmé une vidéo durant le mois d'avril. Je sais pas si ça peut compenser pour ce qui est du premier objectif qui était de lire 2 à 3 livres. Ça aussi, j'ai quelque peu réussi. J'ai réussi à lire un roman au complet puis commencer un deuxième roman. J'ai réussi à lire au complet La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur qui se passe avant les Hunger Games. Tout l'été passé, j'ai réussi à lire les 3 Hunger Games. Il me manquait lui et un autre à lire et mon but c'était de lire les 2 durant le mois d'avril, mais j'ai pas réussi parce que j'ai un peu sous-estimé la grosseur et je suis pas une lectrice qui lit hyper rapidement et j'avais pas beaucoup de temps libre pour juste lire. Je lisais en mangeant, avant de me coucher, en me levant. J'avais remplacé mon téléphone sur ma table de chevet avec mon livre. Comme ça le matin, je prenais pas mon téléphone, je prenais mon livre. J'ai vraiment changé plusieurs habitudes à cause de cet objectif-là et j'ai vraiment aimé ça. Donc j'ai réussi à lire tout celui-là au complet. Puis j'ai commencé Le lever du soleil sur la moisson, Sunrise on the Reaping, qui est une autre prequel des Hunger Games. Et celui-là, je l'ai fini en mai, mais à la fin du mois d'avril, j'étais rendue à peu près ici, je pense. Mais donc, j'ai réussi à peu près mon objectif de 2 à 3 livres. J'ai pas réussi à me rendre à 3, mais ça m'a donné une idée aussi, c'était de continuer cet objectif-là durant le restant de mon année et vous faire à la fin de l'année un review de tout ce que j'ai lu durant mon année. Donc si ça vous intéresse, je vais pouvoir faire une vidéo avec mes livres préférés et je vais toutes les rate. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Et c'est un peu cet objectif-là qui m'a aidé avec mes études parce que j'étais plus concentrée, j'étais moins connectée à mon téléphone. Puis j'ai réussi à être plus productive à cause de ça vu que j'étais moins connectée. Overall, je pense que mon objectif préféré c'était la lecture parce que je pouvais faire ça un peu n'importe quand. Puis mon deuxième objectif préféré c'était sûrement la marche parce que j'ai vu tellement de beaux paysages à travers toutes mes marches et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pu passer du temps avec ma famille aussi de cette manière-là. Fait que je pense que ça c'est mes 2 préférés. Mais laissez-moi savoir si vous allez essayer certains de mes petits trucs que je vous ai donnés pour l'organisation ou pour vous motiver. Puis laissez-moi savoir aussi si vous avez aimé la vidéo. C'est un concept vraiment différent, un petit peu plus léger, mais j'espère vraiment que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Bye! J'ai peur. Ouh!